un autre épisode de Quatrième de couverture, notre podcast. Moi, je m'appelle Laurie. Et moi, c'est Juliane. Puis aujourd'hui, on y va dans un concept qu'on n'avait pas fait exactement. C'est qu'on s'est fait comme un peu un sac de lecture ensemble. Un petit club de lecture, Un petit club book de club. lecture, juste nous deux, en fait. Oui. Puis, Voilà. c'est ça, parce que bon, on est deux à animer le podcast, là, fait que c'est plus facile comme ça. Mhm. Puis, ce qu'on voulait faire, c'était comme choisir un livre que les deux, on avait sur notre palle physique pour nous aider un peu à lire nos livres. Oui. Puis, il y avait juste comme quelques livres qu'on avait en commun, finalement. Puis, on a comme pigé. Puis, ben, ça a fini que le gagnant, ça a été... A Language of Dragons de S.F. Williamson. C'était une suggestion d'ailleurs de notre amie Jess qui a son propre compte sur Instagram. Là. D'ailleurs, elle a des super beaux signets. Je mettrai le lien en bio. Puis c'est ça, ça a été quand même compliqué d'avoir des livres en commun finalement parce que Ouais. c'est ça, on voulait vraiment choisir un livre qu'on avait déjà. C'est ça. Fait qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Puis, ben, la plupart des livres que moi, j'avais pas lus, toi, tu les avais déjà lus, et vice-versa. C'est ça l'affaire. Fait on avait voilà. moins de choix qu'on pensait. Puis, bon, vous le savez, d'habitude, on fait notre trio. Oui. Là, bon, je pense que ça va être la seule fois qu'on l'aura pas fait. Ouais. Mais, bon, c'est parce qu'on va filmer 2 épisodes en même temps. Exact. Fait qu'on va pas vous répéter notre trio, ça serait plate un peu. Puis, en même temps, c'est parce que là, c'est comme le livre que les deux, on a fini. Tu sais, toi, dans le fond, ça se trouve être le dernier livre que t'as fini. Ouais. Fait que là, puis en plus, c'était un peu plus un deep dive qu'on va faire. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit que, exceptionnellement, on le fera pas aujourd'hui. C'est ça. Trio. Puis on va avoir, bon, une partie de l'épisode, tu sais, que si vous l'avez pas lu le livre, il y a pas de problème. Exact. Puis on va avoir vraiment une partie comme spoilers parce que, ben, c'est le fun de pouvoir rentrer comme dans des détails plus spécifiques du livre. Oui. Voir qu'est-ce que l'autre en a pensé parce qu'on s'en est pas parlé à date. C'est ça, exact. Ouais. On sait à peu près notre... Ben, moi, j'ai aucune idée de ce que toi t'en as pensé. Ouais. Moi, j'ai sorti mon avis sur Goodreads parce que moi, ça fait un je petit l'ai bout que je pas l'ai lu, mais... par contre. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on n'est pas au courant, pas en doute. C'est ça. Fait que voilà, fait que le livre qu'on a choisi, ben là, j'ai les deux ici présentement parce que c'est une duologie. Ouais. Mais on va surtout se concentrer sur le premier parce que c'est celui qu'on a lu. Ouais. Donc, A Language of Dragons, comme j'ai dit tantôt, de S.F. Williamson. Veux-tu en faire un petit résumé? Oui, ben tu sais, on peut faire un résumé court, puis en tout cas, un résumé long, juste parce que quand que je lisais le livre, j'étais comme une phrase en tête que j'étais comme, bon, c'est comme une fille qui a déclenché une guerre par accident. C'est exactement ça. C'est un peu ça, on s'entend. Qui a, ben, déclenché, je dirais plus encouragé une guerre, parce que je pense que ça s'en venait, mais là, c'est ça. Ça a comme vraiment déboulé, là. Fait qu'on a le personnage principal, une jeune qui s'appelle Vivienne Feather Swallow. Exact. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi du livre, c'est que ça se passe comme dans un monde réaliste, ça se passe comme en Angleterre dans les années 1920, mais c'est pas tout à fait moderne parce qu'il y a quand même, bon, des dragons, là, ça dit dans le titre, là. Et c'est comme si c'était comme une version de l'histoire, mais dans un contexte, c'est qu'il y a comme des dragons. C'est ça. Finalement. Fait que c'est comme une fiction historique mélangée avec du fantastique. Ouais, fait que c'est quand même cool. Puis moi, je trouve que l'élément des dragons aussi est vraiment intéressant dans ce livre-là. Puis ben c'est ça, on a Vivienne qui habite avec ses parents, sa petite sœur. Puis elle aspire vraiment à aller au collège pour devenir une linguiste en langage des dragons. Parce que ce qui est spécifique, c'est que les dragons ont comme leur langage propre à eux, en plus d'être capables de parler les langues des humains. Puis elle est comme fascinée par ça, puis elle veut étudier là-dedans. Puis là, ben, il se passe que elle va aller là, mais finalement, elle va être comme un peu forcée de travailler pour le gouvernement. Oui, ben c'est ça. En fait, je pense pas tant que c'est un spoiler, là, dans le sens que elle est forcée de devoir un peu quitter sa maison. Parce que, bon, on sait dans le contexte du livre qu'il y a comme un groupe de rebelles qui essaie de un peu retourner le gouvernement. Puis c'est quand même spécial comment ça se passe, le gouvernement, là, dans leur monde. C'est qu'il y a comme trois classes. Puis ben, bon, la première classe, c'est les gens les plus riches. Puis la troisième, c'est les gens les plus pauvres. Exact. Puis ce que ça la fait classe aussi, moyenne entre les trois. c'est ça. C'est que tu peux être comme...
tu peux te faire descendre de classe. Bon, Ouais. si, mettons, t'as passé des bonnes notes à l'école ou des affaires de même. Puis, ce que le gouvernement a comme convenu avec les dragons, c'est un genre d'acte de paix. Exact. Où c'est que, bon, il y a certains territoires que c'est plus aux dragons que ça appartient pour un peu vivre en paix un avec l'autre. Exact. Puis, ben, à ce moment-là, c'est ça, Vivienne est envoyée comme avec une gang de jeunes, que c'est tout un peu comme des criminels, des rebelles, un peu, tu sais, seulement des jeunes qui ont fait quelque chose qui était pas correct, Voilà. puis qui doivent aider le gouvernement à, en fait, tu sais, trouver une façon de pouvoir battre les dragons, parce qu'ils se sentent vraiment menacés par eux. C'est ça. Ils ont peur vraiment que les dragons décident de genre tuer tout le monde. Fait que, puis là, ils se font comme séparer en 3 équipes. Il y a l'aviation. Exact. Il y a le genre de comme décodage de code qu'on vous expliquera un peu plus. C'est ça. Puis l'autre, c'était genre la zoologie. Zoologie, Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça, ils ont chacun leur spécialité. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool parce que c'est vraiment comme une académie qui ont formé là-dessus. Puis ils se rendent compte que c'est pas la première génération. Fait qu'il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs des recrues comme ça. Puis là, ils comprennent comme pas trop. Puis nous non plus d'ailleurs au début là quand on arrive là, parce que le décodage, on est comme OK, mais là pourquoi il y aurait un code, pourquoi il y aurait quelque chose. Puis tu sais, c'est vraiment rapidement qu'on se rende compte que ça serait comme pour de la communication pour la guerre, pour avoir un avantage sur les dragons. Exactement. Tu sais, il y a eu vraiment comme plusieurs études puis du travail déjà fait avant vraiment que comme on suit Vivienne puis le groupe là des autres jeunes aussi. Puis c'est comme un peu continuer ce travail-là pour, c'est ça, réussir à avoir un avantage un peu, c'est ça, là, sur les dragons. Exact. Puis là, ben après, il se passe plein de choses, mais tu sais, le résumé de base, je pense que je le décrirais c'est à peu près ça. Puis, ben, Vivienne, évidemment, sa motivation principale, c'est que dans cette académie-là, s'ils réussissent à faire une percée assez impressionnante pour que le gouvernement ou la chef du gouvernement à ce moment-là soit comme OK, ben là, ça mérite que tu sois un peu pardonné de tes crimes. Ben là, elle, tu sais, c'est pas un spoiler parce que c'est écrit là dans la 4e de couverture. Ses parents se font arrêter. Fait qu'elle, son but, c'est de sauver ses parents. Ouais. Et sa sœur. Et sa sœur. Sa sœur qui est comme cachée avec une autre famille. Mais quand même, tu sais, le but, son but à elle, c'est que son climat de famille revienne comme avant. Elle a accepté de participer vraiment parce qu'elle s'est dit que sa famille allait être sauvée. Voilà. Puis en plus, là-bas, elle est avec son cousin aussi. Oui. Ils se sont comme rejoints là-bas. Il y a une amie d'enfance. Ouais. Qui là sont rendus comme plus ennemis. Rendus là-bas. Il y a d'autres jeunes qui viennent de d'autres classes différentes aussi. Fait qu'on a quand même plusieurs personnages intéressants qu'on apprend à connaître à travers le livre, surtout qu'on sait pas nécessairement tout qu'est-ce qu'ils ont fait pour se ramasser là, parce qu'on sait juste que c'est comme des criminels. C'est même surprenant de voir que justement il y a une des jeunes qui elle a fait partie de la classe de l'élite, puis elle a pareil. Fait que on sait pas trop là qu'est-ce qui fait qu'elle est là. Puis je trouve qu'ils ont quand même chacun leur personnalité là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça. Puis c'est vraiment académique, là, comme univers. Puis on suit vraiment Vivienne en particulier. On est dans son point de vue tout le long. Fait que c'est sûr que, bon, oui, on voit les autres, mais on n'est pas comme dans leur point de vue. Fait qu'on suit vraiment, tu sais, Vivienne du début jusqu'à la fin. Puis dans toutes les études, bon, c'est ça, là, qu'elle va faire, étudier, bon, entendre les dragons, comment ils communiquent entre eux, essayer de comprendre. C'est ça. Un peu, c'est ça, là, comprendre comment ils réussissent à communiquer sans que les humains soient capables de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est ça, parce que dans le fond, ce qu'elle utilise comme dispositif, comme on dit, c'est comme des inventions qui, à force de faire des recrutements puis des recherches, tout ça, ils ont comme une espèce de dispositif qui ressemble beaucoup à une machine à code morse, là. Fait que c'est pour ça qu'elle est appelée à faire du décodage. C'est ça, dans le fond, qu'ils vont essayer de voir comment que les dragons communiquent ensemble, qu'est-ce qui fait que ils sont capables justement de s'envoyer des choses, qu'est-ce qui fait qu'ils vont être capables de comprendre ces messages-là. C'est ça. Il y a comme beaucoup de couches à ça, puis j'ai trouvé ça hyper original, hyper intéressant comme angle d'approche. Parce qu'au début, bon, ça reste que vu qu'on allait en parler dans un épisode, on dirait que comme je gardais comme un regard critique quand même en lisant le livre du début jusqu'à la fin, là.
Mais c'est au début, bon, tu sais, le fait qu'il y ait comme trois classes, mettons, que ses parents soient arrêtés. Tu sais, juste de base, j'étais comme, OK, tu sais, ça ressemble un peu à un livre fantastique jeune adulte qu'on a déjà lu. Mais plus que tu avances la lecture, plus qu'il y a vraiment les éléments originaux qui apparaissent. Puis surtout, comme tout ce qui a rapport à la langue, le langage, le titre du livre est très représentatif. Oh oui, c'est vraiment ça. Puis c'est ça, c'est que ça se passe surtout à Londres, fait que tout le monde parle en anglais, mais c'est de savoir aussi qu'il y a la Bulgarie qui est très présente aussi dans l'histoire. Vivienne, sa mère, vient de Bulgarie. On sait qu'il y a eu une guerre de dragons là-bas, puis que c'est justement ça que le gouvernement veut éviter de reproduire. C'est ça. Puis ça fait en sorte que, justement, déjà, elle, en partant, est bilingue au niveau des humains. Elle est polyglotte. Ben, c'est ça. Elle parle, genre, je sais pas quoi, 7-8 langues. C'est ça. Une couple de langues humaines, une couple de langues. Une couple de langues de dragons. Fait que, c'est ça, tu comprends que les dragons, c'est ça qui est intéressant, puis un peu mélangeant aussi par bout, là, parce que ils ont chacun leur langue. Ils ont chacun leur langue par rapport à de où est-ce qu'ils viennent. Tu sais, mettons, les dragons de Bulgarie vont parler le langage dragon bulgare. Fait que, tu sais, un peu comme les humains. Puis en plus, ils vont parler la langue des humains de la place, souvent. Fait que, tu sais, être capable de communiquer au début avec certains dragons tout simplement en parlant en anglais. Mais là, après ça, t'as toutes sortes de langages qui se rajoutent à ça. Moi, j'ai trouvé ça trippant. Ben, c'est sûr que c'est ça, je suis d'accord avec toi. Quand finalement le concept est vraiment original, tu sais, surtout le côté que ce soit pas dans un monde complètement inventé, ce qui est c'est souvent vrai. ce qu'on a lu en fait. Tu sais que ça se passe justement, tu sais, en Angleterre, en Londres, il y a comme l'Écosse un peu aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça, on dirait, c'est comme une version de la réalité qui a comme si ça avait déjà existé. Oui. Puis tu sais, c'est bon. Je pense que beaucoup de gens trouvent ça vraiment cool, le concept de dragon. Fait que là, c'est comme ça ressemblerait à un monde où c'est qu'on vit avec des dragons. Exactement. C'est vrai qu'on peut s'imaginer facilement dans cet univers-là, surtout que, puis moi, ce que j'ai aimé aussi par rapport au fait que c'est ça, l'angle d'y aller avec les langues puis tout ça, c'est que souvent, quand on parle de guerre, on peut y aller rapidement, souvent avec des dragons, c'est comme, OK, ben là, on va aller les combattre avec des épées, avec de la magie, tout ça. Fait que là, c'était vraiment plus comme l'angle de l'intelligence, puis d'essayer de voir quel genre de stratégie tu es capable de faire avec la communication et le contrôle de l'information. Exactement. C'est une des grosses thématiques de l'histoire, puis moi, j'ai vraiment aimé ça parce que ça faisait vraiment différent que d'habitude, où est-ce que, justement, c'est ça, t'as des dragons, puis là, le but, c'est soit d'aller les tuer ou ben d'apprendre à les chevaucher, puis là, t'as un pouvoir, tout ça. Tu là, c'était vraiment plus comme, OK, ben avec ton intelligence, ton cerveau, puis certains talents, justement, tu sais, la zoologie, l'aviation ou le langage, ben là, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, tu sais? Fait que, Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment facile à lire. Oui, quand même. On dirait que, bon, avant de le lire, je me disais, bon, vu qu'il y avait comme vraiment un côté intellectuel, j'avais comme peur qu'il y ait comme, que ce soit un peu plate, ou tu sais, qu'il y ait, bon, tu sais, un côté, c'est ça, là, moins dans l'action, plus dans comme l'étude, la lecture. Mais, tu sais, vraiment, ça c'est vraiment comme un roman, comme jeune adulte. Oui. Même, tu sais, ado presque, là, dans le sens que comme c'est super accessible comme lecture, c'est pas trop complexe non plus. Non, c'est ça. Puis je pense que ça aide aussi en tant que tel parce que effectivement, c'est un livre qui est qualifié d'ado. En tout cas, moi, quand j'ai acheté le deuxième dans la section Indigo, c'était ado. Puis mais ça se ressent pas trop. Tu sais, dans le sens que c'est comme pas juvénile non plus comme histoire. J'avais peur que ça soit un peu trop jeune pour notre âge. C'est ça. Finalement, non. Alors, je pense qu'ils ont quand même réussi à qu'il y ait un côté mature aussi. Oui. Mais je pense que ça fait que quand même, c'est accessible pour différents âges. Je sais que tu peux être adulte puis aimer ça quand même. Absolument. Mais tu sais, bon, j'aurais été ado puis j'aurais trippé aussi. Ah mon Dieu, mais c'est sûr. Moi, j'aurais capoté, là, tu sais. Tout ce qui est l'étude des langages, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'étais quand même bonne en français. J'ai rapidement été bonne en anglais. Fait qu'on dirait que comme, je sais pas, je me rejoignais un peu aussi dans le personnage principal de Vivienne parce que, c'est ça, tu sais, elle, son but, c'était ça, à la base, d'étudier dans les langues. Fait que là, bon, c'est sûr que ça y rajoute des enjeux un peu, on va se le dire, là. Mais, ouais, je trouvais ça fascinant de voir à quel point ça pouvait être utilisé. Puis, un peu aliénant aussi. Parce que quand on comprend que, ben justement, le langage, ça contrôle vraiment toute l'information, donc ça a beaucoup plus de pouvoir
que ce qu'on peut penser. Vraiment. J'ai trouvé ça vraiment intelligent Ouais. comme, Ouais, c'est vrai. façon de... Est-ce que tu voudrais parler des personnages un Oui, peu? Parce oui, que moi, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le personnage de Vivienne. ouais, Parce que, bon, dès le début, quand même, tu vois qu'elle a un côté un peu comme dark, dans le sens que, genre, tu sais, souvent oui, dans les je comprends ce livres, que tu veux dire. tu te dis, oh, le personnage masculin est genre morally grey. Ben là, on a un personnage féminin Oui, que dès le début, on le sait qu'elle a fait quelque chose quand même. Elle a comme un peu, bon, genre backstab sa meilleure amie pour oui, rentrer à l'université. Mais bon, je on dirais sait, pas puis comment au c'est début. ça, on sait pas Ouais, comment, mais elle nous le dit dès le départ, c'est puis ça. elle a déjà cette Ouais, culpabilité-là. c'est ça. Fait que c'est une des choses qui fait que quand elle va revoir son amie, justement, à Ouais, l'académie, puis qu'elle a été recrutée aussi ouais, comme étant une rebelle ou une criminelle, ouais. ben là, elle est comme, ah, fuck. Moi, je pensais que je pouvais comme Mm. juste pas en sortir puis me la couler douce, mais là, elle va être confrontée à ça C'est aussi. ça, tu Mais sais, c'est intéressant c'est d'avoir un intéressant personnage comme ça. parce que ça fait que des fois, justement, en lisant, bon, parce que vu que est dans ton point de vue tout le long, on dirait que, Mhm. je sais pas comment le décrire, mais c'est pas un personnage que tu vas nécessairement comme, en tout cas, aimer full dès le début. T'es comme, Ouais, ah, ok, genre, tu sais, je suis pas sûre, on dirait. ouais. Puis c'est ça, tu sais, bon, elle peut faire certaines erreurs aussi. Bon, ça reste une ado, là, tu sais, ça Oui, arrivait quand oui, même oui, hey, à quelques moments que j'étais c'est ça. comme, ok, genre, ça, c'est vraiment immature, mais bon, ça reste que, genre, elle a comme 17 ans, Oui, oui, c'est ça. Faut qu'on là. se rappelle qu'elle est jeune, puis je trouvais ça le fun parce que je sais pas si c'est un peu ça que tu veux dire aussi, mais j'avais l'impression des fois que c'était pas une narratrice à 100% fiable. Exactement, ouais, c'est ça. Genre, t'étais comme, OK, elle disait des informations, t'apprenais les choses en même temps qu'elle. Ouais. Là, t'es comme, OK, mais c'est parce que si t'as fait quelque chose de même, ça veut dire qu'en quelque part, toi non plus, t'es pas toute blanche, Ben là. non, c'est ça. Puis là, en Mm. plus, on apprend des choses à un moment donné sur ses parents. Mhm. Fait que là, on est comme, OK. Fait qu'en plus, elle était pas au courant de tout. Ouais. Fait que, mais j'ai trouvé ça vraiment Ben intéressant. c'est C'est ça, un parce bon que point que t'amènes. c'est ça fait différent quand même que d'autres Mhm. personnages, tu sais, surtout personnages féminins, je dirais, là. Oui, D'habitude, c'est comme, ah, la bonne petite fille, genre, elle fait tout correct, oui, on l'aime, on s'attache dès le début. Elle, c'était comme, ah, ok, il y a des choses qu'elle fait ça, qu'elle dit, j'étais comme, ok, genre, reviens-en, là. Tu sais, comme, il y a des fois que c'était frustrant. oui. Tu sais, on en parlera peut-être dans la partie plus Avec des spoilers, là. spoilers, ouais. Mais comme, des fois, j'étais comme, ok, mais genre, reviens-en, là, genre, Décroche! pense aux autres un petit peu, là. En tout cas, tu comprends ce que je veux Oui, dire, oui, là? Ouais. oui, vraiment. Puis, ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça. Tu vois qu'elle est comme vraiment intense. Puis, quand elle a une idée dans la tête, Ouais. là, comme, elle va être très, très, très bornée. Ouais. Puis très ambitieuse. Ouais. Mais moi, j'ai aimé ça parce que c'est un peu, je vois ça, moi, j'ai facilement une référence à Harry Potter, là, mais une vraie personnage serpenteur, là. Ah ouais. Tu sais, genre, tu vois que Mm. l'ambition qu'elle a, puis où est-ce qu'elle veut se rendre, Mhm. c'est plus important que le reste. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, Mm. justement, les personnages principaux, en général, c'est rarement mes préférés Ouais. parce que sont comme trop parfaits. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis surtout dans des séries plus jeunesse ou plus ado, Ok, là, ouais. tu sais, t'as comme tout le temps comme le personnage, là, qui a aucun défaut, tout Mm. ça, puis comme, donc ben hop. Mais là, elle, c'est ça, tu voyais tout de suite qu'il y avait de quoi. Après ça, si on enchaîne sur d'autres personnages, il y a justement son cousin, Ouais. Marquis. Ben, ça s'écrit Marquis, mais dans le fond, c'est parce que c'est ça. En anglais, Ouais. c'est Marquis. Puis Là. comme, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai pas écouté les audios, là, je l'ai lu sur Ouais. ma liseuse, parce qu'en passant, il est sur Kindle Unlimited. Oui! Ce qui est bon à savoir. Ah, mon Dieu, ben Bon, tant mieux. le deuxième, non, mais le premier est là parce que je pense que ça fait plus longtemps qu'il est Oui, sorti. le deuxième vient juste de sortir, Puis c'est là, normal. genre, je me trouvais drôle. En tout cas, je t'ai envoyé un message vocal qui était Oui. comme, bon, comment qu'on dit son nom? C'est-tu genre Marquis? Marquis! Marquis! Ouais, fait que c'est ça. Marquis. Puis je l'aime bien, moi. Ben, je le trouve le fun comme personnage parce qu'il est comme, il est assez honnête, là. Il est capable de, oui. comme, dire qu'est-ce qu'il pense. Genre, il est assez charismatique aussi. Oui, tu sais, tu vraiment. vois que, genre, il s'entend bien avec tout le monde dès le début. Puis genre, j'aime comment que des fois, il réussit à, comme, tu sais, comme on disait, Vivienne était un peu comme têtue des fois. Ouais. Il réussit à, comme, OK, mais là, genre, Ça aide-nous, suffit, là. là. Ouais, c'est ça. Mm. Il réussit comme à la rationaliser un peu. Mm-hmm. Puis aussi, je trouve que c'est comme le personnage, il offre comme, ben c'est un peu le comedic relief, là, des fois, là. Sauf que il est comme
il s'excuse pas d'être lui-même, genre. Il est vraiment juste comme, à certains moments, là, il s'en fout complètement, là. Ouais. Mais tu sais qu'il est-tu un peu plus vieux que Vivienne? Il y a un an de plus vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on dirait que juste ça paraît un peu, puis il est capable de la replacer. Parce que c'est ça, lui aussi, dans le fond, là, son père a été arrêté, je crois, en même temps que les parents de Vivienne. C'est ça. Parce que lui, dans le fond, il habitait un peu, tu sais, il était comme deux familles qui habitaient ensemble. Fait que, tu sais, lui, il est comme, hey, regarde, là, je le sais, là, c'est quoi, là, l'enjeu, là, moi aussi, je comprends, mais comme, à un moment donné, là, c'est... Puis, honnêtement, une chance qu'il était là. Oui. Parce que je pense que Vivienne, elle serait morte s'il était pas là, honnêtement. Morte, puis franchement désagréable. Des fois, ça prenait quelqu'un, genre, pour, comme, là, c'est beau, là. Descends un peu, là. Autre personnage qui est, c'est ça, qui ont fini par être intéressant, Atlas. Oui. Qui est on peut dire, l'intérêt amoureux de Vivienne dans l'histoire, qui est un autre des jeunes, là, dans la gang, finalement. Qui est un genre de moine, c'est un prêtre. Oui, c'est ça. En études, en fait, pour devenir un prêtre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça aussi. Parce que c'est rare qu'on a des personnages comme plus religieux. Puis, c'est pas nécessairement associé à aucune religion claire, là, mais tu vois que... Non, lui, tu sais, il parle pas, mettons, de chrétien, on peut rien, là. Non, c'est ça. Mais, c'est ça. Dans le fond, tu peux comprendre que lui, il a quand même des croyances assez profondes. Puis je trouve ça tellement beau de la façon qu'il exprime ses croyances, parce qu'il est vraiment juste dans le positif, souvent. Ouais, c'est vrai. Puis beaucoup plus optimiste, puis très terre à terre aussi, là. Sauf que comme il y a tout le temps une raison derrière qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Puis ben tu sais, ça reste que bon, dès le début, clairement, genre il y avait comme un vibe, mettons qu'on peut dire là, entre lui et Vivienne. Oui, lui, ils ont cliqué rapidement, là. T'sais, elle, dès le début, elle le voyait comme étant, tu sais, je peux pas m'approcher de lui, lui vient genre de la 3e classe. Tu sais, en tout cas, elle le voit un peu comme genre le bad boy, là. Un peu. Puis mais c'est vrai qu'il est un peu mystérieux, là. Tu comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là, tu sais, justement, comme un étudiant en religion, genre, c'est supposé être comme super sage, c'est ça, mais genre, non. pas faire de remous, là, il donne pas ce vibe-là, il est comme, il est très genre flirty, puis genre, il va la niaiser sur des affaires. Exact. Puis c'est ça, lui, il est dans la classe des zoologistes. Fait que il en sait déjà beaucoup sur les dragons. Puis justement, il va faire des expérimentations un peu aussi là à l'académie. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que lui va amener. Marquis, lui, est en aviation. Fait que lui, il avait déjà beaucoup là d'intérêt là dans tout ce qui est construire, déconstruire des affaires, un peu comme un ingénieur, mais dans le temps. Après ça, ben on a l'amie, Sophie. Qui, elle, justement, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mais on sait que Vivienne, là, justement, plantait un solide couteau dans le dos. Elle s'est ramassée comme dans la 3e classe. Elle voulait pas rester là. Elle s'est comme un peu enfuie. En tout cas, elle était vraiment dans marde, là. C'est ça. Là. Puis, dans le fond, tout ce qu'on sait, c'est que Vivienne a eu sa place au départ à son programme de linguiste parce qu'elle a comme un peu pris la place de Sophie. Mais on sait pas comment. C'est ça. Là, c'est ça. Ça reste que bon, c'est quand même un mystère pendant une bonne partie du livre. Fait qu'on va vous laisser le découvrir. Tu sais, il y a d'autres personnages autour. Il y a quand même la première ministre qui est assez importante, là, Wyvern Meyer, qui est... Très cool nom, by the way, là. Très cool nom, qui... tu sais, tout le long, un peu, ses idées sont remises en question. Oh, ouais! Puis elle, elle joue vraiment, genre, un rôle de, comme, quasiment de dictatrice, là, qui est genre, bon, vous faites qu'est-ce que je veux, bon, tu sais, vous êtes en danger, sauf si vous m'aidez. Comme tout le long, comme, tu sais, les jeunes se questionnent, bon, est-ce qu'on peut vraiment y faire confiance? Ah ouais, mais c'est parce qu'elle est pas facile à suivre, là. Il y a juste Atlas que, dès le début, lui, est comme, non, là, faut pas lui faire confiance, là, c'est catégoriquement non, là. Parce que c'est ça, on apprend un peu plus tard comment que la 3e classe se fait traiter, puis c'est vraiment pas nice. Après ça, ben il y a certains professeurs aussi qui vont jouer un bon rôle. Il y a entre autres là Dr. Seymour. Seymour, c'est-tu celle qui a conçu la machine? La machine, c'est ça. Ouais, fait que ça on la voit beaucoup parce que c'est elle, la professeure, justement, qui va aider, comme, tu sais, Vivienne à étudier un peu la langue des dragons. Fait qu'elle est intéressante, puis comme,
Tu sais, il y a comme plein, on dirait, de petites bribes d'informations qu'on voit au travers, que là, tu sais, on peut imaginer que c'est, bon, peut-être qu'est-ce qu'elle pense vraiment, ou comme qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Exact. Elle laisse sous-entendre qu'elle est comme pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, mais elle a pas le choix un peu de continuer avec le flow parce que sinon elle pourra pas faire de recherche plus que ça, puis elle pourra pas avancer. Fait que tu sais, elle décide un peu d'être comme pas tout à fait argent double, là, mais quasiment. Parce que tu te rends compte que finalement, c'est ça. Elle est pas. On peut-tu parler de Ralph? Ralph! Oh mon dieu! Qui est un gardien, là, dans la genre de petite école. Ben, ça se trouve être en fait le neveu de Wyvenmeyer, fait que la ministre. Et lui, il est pas content de sa vie parce que là, ça allait bien, il était dans l'armée, il allait avoir une promotion comme général ou je sais plus trop quoi. En fait, c'est que il voulait lui aussi participer à le projet là d'avec les autres jeunes. Ouais. Puis bon, il a pas été choisi, fait que juste été gardien. Fait que là, ben lui, son but, on dirait, c'est comme genre de rendre la vie des jeunes misérable. Exact. Parce qu'il était vraiment jaloux, puis on va se le dire, très, très immature. Là, genre, très désagréable. Sérieusement, là, moi, c'était... Ça me faisait un peu penser à, genre, si on fait un parallèle, mettons, à Fort Wing, là, c'est genre le Jack, là. Ouais. Genre, tu l'haïs dès le départ, puis tout le long, puis il revient, puis il est tout le temps là. Tout le temps, au mauvais moment. T'as l'impression que, comme... Il est là pour juste pourrir l'existence de tout le monde, là, finalement, là. Fait qu'il y a lui. Après ça, ben là, il y a aussi les autres élèves que on voit un peu moins. Sont un petit peu moins importants, mais sont là quand même. Oui. Il y a celui que Marquis aime bien, là, qui s'amourache un peu ensemble. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cool qu'il y ait de la diversité comme ça. Après, Karim, c'est ça son nom. Il y a en tout cas, un autre qui est un peu gossant, là, genre un peu snob, là. Ah oui, Gideon. Gideon, c'est ça. Il travaille avec Vivienne, dans la même équipe qu'elle, puis genre lui, il pense qu'il connaît tout, puis c'est lui qui va trouver c'est quoi le code, puis tout ça. T'as un peu de sympathie pour lui quand tu comprends son background, comme d'où il vient, tout ça, parce que lui aussi, il vient de la 3e classe, mais quand même, il est vraiment fatigant. Il est quand même désagréable pendant le livre. Après ça, t'as l'autre qui est en aviation avec Marquis, qui, elle, justement, vient de l'élite, que je me souviens... Serena, ça? Oui, c'est ça, Serena. Qui, elle, j'ai trouvé intéressante parce que je m'attendais que ça soit genre une petite mean girl, puis finalement, pas tant que ça. Non, parce que je pense, c'est-tu la seule qui est dans la première classe? Oui. Je pense que oui, c'est ça, parce que normalement, bon, eux, ils sont riches, ils ont quand même des belles vies. C'est ça. Mais bon, tu sais, elle a décidé qu'elle voulait pas cette vie-là, fait qu'elle est partie. Puis ben, elle a comme été amenée à ce projet-là, finalement. Exact. Mais c'est quand même intéressant comme personnage. Je sais pas si on va comme l'avoir plus. Je sais pas, dans le deuxième tome, mais je trouve que ça j'ai hâte de voir quand même. Puis sinon, on avait Catherine, qui était une autre élève. Il y avait, qui était bien en amour avec Ralph, il me semble. Elle l'aimait bien, elle. Ah, je me souviens pas. Elle était en amour avec les gardiens, elle a flirté avec plusieurs. Puis les autres, c'était quoi leur nom? Il y avait Dodie. Ah oui. C'est tout, je pense. Ouais, il était pas nécessairement c'était quand beaucoup. même une petite gang, là. Il était 2-3 par classe, là. Exactement. Ouais. Puis, moi, quelque chose que j'ai remarqué quand même dans le livre, je sais pas si toi aussi, là, parce qu'au début, j'étais comme, hey, c'est bien le fun, genre, tu sais, l'action va vite, tu sais, dans le sens que t'as pas... Des fois, dans certains livres fantastiques, le début est long. Tu sais, pour installer l'histoire, tandis que dans celui-là, l'action part dès le début. Ouais, ça commence quand même rapide. Sauf qu'une fois qu'elle est rendue, bon, installée, qu'elle fait le projet, puis ça, qu'il y avait comme un peu de longueur quand même, que j'étais comme, OK, là, ça va-tu, genre, pick up un peu? Mais quand bon, il y a eu plus d'action, là, ça n'a pas arrêté jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça le fun comme pacing. Ouais. Parce que moi, j'aime ça quand ça part un peu rapide comme ça, parce que tu sais, t'es tout de suite dans le bain, t'es comme, OK, t'es là, plus let's intéressé, go, là. c'est ça, à continuer. Puis effectivement, moi aussi, j'ai ressenti que le milieu, c'était un petit peu plus de longueur, mais en même temps, je trouve que ça fitait aussi avec l'histoire, parce que il débloquait pas. Non, tu sais, elle faisait ses recherches, puis elle était comme, OK, là, faut que je trouve de quoi d'intéressant pour que ça mérite l'attention. Ça fitait un peu. Ça a quand même permis d'apprendre un peu mieux les personnages pendant ce temps-là aussi. Exact. Quelque chose, par contre, peut-être que j'aurais aimé plus voir. Bon, comme on disait, le début, c'est très rapide.
ça fait qu'on n'apprend pas à connaître sa famille du tout. Du tout. Ce qui fait que j'étais pas attachée à sa famille. C'est un bon point, ça. Je m'en foutais un peu de ce qui allait leur arriver. Tandis que si on avait eu plus de temps, ou genre juste des flashbacks de moments avec ses parents puis sa sœur, ben tu sais, l'importance pour elle de sauver sa famille, j'aurais plus compris. Absolument. Ouais, hein? Parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais plus d'attachement pour Marquis, son cousin, que, ben, mettons, son père, je m'en foutais comme dans l'an 40. Sa mère, j'étais comme, OK, elle a l'air plus intéressante un peu. On avait justement eu un petit backstory, là, par rapport à la Bulgarie, tout ça. Ouais. Puis il y avait certains moments où est-ce que Vivienne repensait à des choses que sa mère lui avait dites. Fait que ça allait. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, dans le sens que comme sa petite sœur, OK, elle est jeune, elle est bien cute, mais comme... Ouais, à part ça. C'est ça. C'est qu'on n'a pas eu le temps de les connaître, ces personnages-là. C'est ça. Versus Marquis, que là, t'es comme, ben là, Christy, vous êtes là ensemble, genre, travailler. C'est ça, finalement. Pense un peu à lui aussi. C'est ça. Finalement, on passait tellement de temps avec, tu sais, tous les jeunes que c'est à eux qu'on s'attache plus. Oui. Fait que en tout cas, un souhait que j'aurais pour le prochain tome, c'est que, ben, il y ait plus de moments que sa famille, genre. Ouais. T'sais. Ben, j'ai comme l'impression que ça va donner à ça, là. Sûrement. Ouais. OK. Veux-tu que je regarde un peu les questions pour nous orienter? C'est peut-être autre chose qu'on n'a pas pensé. Avant de passer à la partie spoilers. Oui, qu'est-ce que j'avais souligné ici? Genre, il y aurait de quoi à aborder quand même. OK. Vas-y. Oui, mais c'est ça, on a parlé tantôt un peu de comment le gouvernement était construit. Là. Tu sais, ça revient souvent comme thème dans les livres fantastiques. Là. Bon, la politique, des fois qu'il y a comme un dirigeant qui prend tout le pouvoir, les inégalités qui viennent dans tout là-dedans. Puis j'ai trouvé ça intéressant un peu, certaines phrases que les personnages disaient qui, tu sais, montraient vraiment à quel point, c'est que, bon, c'est ça, là, les dirigeants, les politiciens peuvent avoir du pouvoir et pas toujours l'utiliser de la bonne façon. Il y avait comme une citation un peu qui revenait une fois de temps en temps. Bon, je vais vous dire en anglais, là. Tu sais, ça disait, bon, people shouldn't fear their prime ministers. Prime ministers should fear their people. Dans le sens que ça devrait être le politicien qui s'inquiète de ce que les gens vont penser puis les considérer eux que le contraire. Là. Absolument. C'est ça. Fait que ça, j'avais trouvé ça intéressant quand même. Ouais, ça, c'est son père qui dit ça à Vivienne au début, là, avant de sa... C'est vrai qu'il amenait c'est une phrase qui m'avait fait réfléchir. Ouais, ça à aussi. vous, hein. Quand même, là, parce que, tu sais, quand tu réalises un peu, t'es comme, OK, mais ils ont bien beau avoir tout le statut puis le pouvoir, si tout le monde décide de penser d'une autre façon, c'est ça. Ça te fera pas longtemps. Puis une autre citation qui montre un peu plus, bon, tu parlais tantôt le rôle de la langue, en fait, là, tu sais, dans le livre, tout ça. Ouais. Bon, ça dit à un moment donné, to control languages, to control words, is to control what people know. Yep. J'étais comme, c'est tellement vrai parce que, tu sais, on peut juste se fier à ce qu'on sait dans la vie. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis ben, ça fait toute la différence. Absolument. Tu sais, c'est ça l'affaire, là, tu sais, c'est... Quand on y pense, c'est comme, wow, c'est puissant, là, la langue, la communication, tu sais, notre monde est bâti là-dessus. Absolument. Mais c'est pour ça que les médias ont autant de place dans la société, parce que c'est tout ça qui rapporte l'information. Fait que dès que tu décides de contrôler l'information, ben tu contrôles les gens. Exactement. Fait que ça fait vraiment, tu sais, c'est ça, un lien qu'on peut faire dans notre propre monde pour, comme, tu sais, s'interroger, bon, penser à, c'est ça. Avoir ça sur un point de vue critique sur le monde réel en même temps. Là. Parce qu'on peut pas dire que c'est parfait non plus. Il va toujours avoir de l'inégalité, puis... Oh oui, ben c'est sûr, là. Puis je trouvais aussi que c'était intéressant de voir comment que les classes étaient divisées quand même assez franc, là. Tu sais, c'était pas... puis ça prenait pas grand-chose non plus, là, tu sais, au niveau académique, là, pour que ils puissent descendre. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu vois que c'est pour ça que c'était... Effectivement, ça ressemblait vraiment à une dictature, parce que même Vivienne puis Marquis, à un moment donné, là, ils s'en parlent, là. Ils se faisaient fouetter par leurs parents quand il y avait des mauvaises notes. Parce qu'ils avaient tellement peur que leur enfant soit, c'est ça, tu sais, descendu dans la 3e classe, qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour, bon, sauver leurs enfants. Puis, une autre citation que j'avais soulignée, que je trouvais vraiment ça beau, là, c'était, bon, peace isn't peace if it's only given to some. Tu sais, genre, c'est vrai,
Et pourquoi qu'il y a juste certaines personnes qui ont le droit d'avoir de la paix, mais d'autres non? Absolument. Tu sais, genre, ça fait aucun sens, là. Absolument. Puis j'avais trouvé que c'était assez significatif dans l'histoire aussi, à certains moments, quand il y avait des décisions à prendre, que c'était comme, tu sais, est-ce qu'on se sauve nous? Est-ce qu'on sauve tout le monde? Est-ce qu'on sauve nos familles? C'est ça. Il y avait qui qu'on décide de prioriser? Il y avait beaucoup de dilemmes éthiques quand même dans cette histoire-là. Beaucoup. Puis, ben, quelque chose qui est intéressant avec Vivienne aussi, c'est que tu vois un peu son point de vue changer au fil de l'histoire. Puis, tu sais, vraiment là, c'est avoir une ouverture d'esprit qu'elle avait peut-être pas avant. Puis, tu sais, de comprendre le comportement de certaines personnes, d'être comme, hey, ok, tu sais, je comprends, peut-être j'avais pas raison, mais maintenant, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, puis je suis ouverte à dire que j'ai pas raison. Mettons. Absolument. Puis bon, il y a une conversation en particulier qui m'a vraiment marquée, puis c'était avec la dragonne, qui est une personnage aussi, si on peut dire, qui est quand même... Chumana, je pense. Chumana, exact. Qui est quand même, là, je dirais quasiment comme son guide spirituel, là. C'est vrai, Elle va y amener vraiment des réflexions parce que c'est genre, OK, là, toi, t'es en train de dire que tu vas mettre tes intérêts personnels au-dessus de l'intérêt de la race des dragons au complet, là. Genre, c'est ça, là, comme des espèces de réflexions, puis j'ai essayé de le trouver rapidement, là, mais il y a un moment en particulier où est-ce que il parle de la culpabilité, là. Oui. Ah, OK. Je l'ai trouvé. C'est, justement, ça sera pas tout à fait un spoiler, mais c'est justement les réflexions que Vivienne en avait par rapport à ce qu'elle a fait à Sophie, puis la culpabilité qu'elle avait. Dans le fond, c'est que elle dit It's easier to betray your best friend for your career, to sacrifice the entire third class for your family, to give Wivenmeyer the means to experiment when you believe you were simply born bad. But if you're good, then your goodness and those choices are not compatible. If you're good, then the people and the dragons you're about to hurt will be harmed because you choose to hurt them. Not because hurting them is an unavoidable part of your nature, but because you've decided they don't matter. Dans le sens que c'est vraiment, là, Chumana l'a vraiment comme fait réaliser à Vivienne que c'est pas quelque chose qu'elle subit, c'est vraiment quelque chose qu'elle choisit. Puis que c'est tough comme décision, mais que t'as pas le choix à un moment donné de prendre ces décisions-là, puis après ça, de te pardonner. Puis, c'est ça. Forgiveness is suffering redeemed. J'avais tellement trouvé ça beau comme phrase. J'en parle, puis j'ai des frissons, là, parce que c'est ce que Chumana a décidé d'adopter comme mantra de vie, parce que chaque dragon a comme un mantra. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si ça va être plus parlé dans le deuxième, parce qu'on n'avait pas beaucoup eu. Puis j'ai tellement trouvé ça beau, parce que c'est vraiment ça, c'est que comme, OK, t'as bien beau te torturer toute ta vie pour comment tu te sens mal par rapport à ce que t'as fait, puis aux décisions que tu dois prendre, à un moment donné, t'as pas le choix de passer à autre chose puis te pardonner. Ben exactement, tu sais, c'est que ça va tellement être lourd une vie juste à ça, à te tu sais, torturer toi-même de comme hey, j'ai fait quelque chose de pas correct, que comme tu sais, c'est comme une liberté de se pardonner soi-même, pas dire que c'était pas correct, c'est ce qu'on a fait. Ça reste que qu'est-ce qu'elle a fait, c'était pas correct, mais de dire hey, tu sais, je pardonne cette partie de moi qui a fait ça. Exact. Puis à partir de maintenant, je vais agir différemment pour justement comme me rattraper un peu pour qu'est-ce que j'ai fait. C'est vrai que c'était une bonne façon de voir les choses parce que je pense que ça a été important pour que Vivienne finalement décide de prendre un peu la meilleure décision pour tout le monde. Ben un peu comme le greater good. C'est ça. Tu vois que, OK, là, t'as peur que ces gens-là souffrent, mais en même temps, c'est quoi qui va faire souffrir c'est quoi qui va apporter le plus de comment je pourrais dire ça? Ça va faire souffrir ces personnes-là, mais toutes les gens que ça va sauver en décidant ça. Parce que c'est ça, on n'est pas encore rendu dans la partie spoiler, mais c'est parce que Chumana, elle aussi, a fait quelque chose. Puis c'est ça qui fait qu'elle donne cette leçon-là à Vivienne, puis j'ai trouvé ça tellement beau. Fait que Chumana aussi, je l'ai bien aimé comme personnage. C'est en étant un dragon, tu sais, t'as comme
l'espèce de sagesse qui vient Ouais. avec, puis de comme, OK, mais comme, un peu comme un adulte qui dirait à un ado, là, OK, mais là, t'as 15 ans, là, calme-toi, là. Genre, Ouais, t'as c'est pas ça. vécu toute ta vie, là, mais Mhm. on est tellement intense quand on est ado, Ah là. On oui. pense que c'est comme tout le temps une question de vie ou de Ouais, mort, c'est ça. là. On pense que le monde tourne autour de nous quand que finalement C'est vraiment ça. pas, tu sais. Mm. Fait que voilà, fait que c'est vraiment des bonnes thématiques. Je Mhm. pense que un peu tout le monde aimerait ce genre de Ouais. livre-là, en particulier peut-être les gens qui apprécient les langues, Mhm. parce que c'est quand même Ouais. un gros sujet important. C'est sûr qu'effectivement, c'est pas nécessairement le livre où est-ce qu'il y a le plus d'action, mais les moments où est-ce qu'il y en a, c'est quand même Ouais. très intense puis hyper C'est intéressant. ça, Là. puis tu sais, bon, je pense que, bon, tu sais, c'est ça, oui, on en a parlé, c'est vraiment, en spécificité, oui, il y a beaucoup de thèmes originaux, mais ça reste que, tu sais, je me dis, bon, si quelqu'un a aimé, genre, les Hunger Games, Mm-hmm. Fort Wing, Powerless, tu sais, ce genre de Ouais. livre-là, c'est un peu dans le même genre, mais ça reste que c'est pas de la répétition, c'est pas Non. du rechauffage. Non. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. C'était comme, tu sais, ce roman-là est capable de se tenir tout seul sans dire genre, ah, ben là, pour les fans de Fort Wing, mettons. Non, non, c'est Ouais. ça, effectivement. Puis c'est ça, l'angle est assez original que justement tu reconnais des petits éléments, mais c'est quand même assez individuel puis unique là, comme histoire là. Fait que ouais, j'ai vraiment apprécié. En général, toi, ton appréciation, ça ressemble à quoi? Ben c'est ça, moi je l'ai fini ce matin, fait que c'est comme Oui. c'était très frais dans mes mémoires, ce qui était bien pour moi vu que j'ai pas de mémoire. Ben effectivement, puis c'est ça que je me suis dit, moi ça fait un petit bout déjà Ouais. que je l'ai lu, fait que j'haïssais pas ça que toi ça faisait pas longtemps parce que tu sais justement pour les noms de personnages. Ouais, c'est ça. Oh, okay. Tu sais, j'ai pas eu le feeling que c'était comme un coup de cœur, un 5 étoiles. Mm-hmm. Mais c'est ça. En considérant, bon, les côtés peut-être que j'ai un petit peu moins aimé, ou bon, c'est sûr que des fois c'est dur de noter juste un livre, là, que comme pas une zoologie. Je pense que comme si c'est ça, pour donner une note, je pense que je serais comme autour d'un 4 étoiles. Parce que c'est ça, en général, j'ai vraiment apprécié. Ça se lisait super bien. J'ai lu quasiment tout au complet hier. J'ai lu genre 312 pages hier. Quand même, fait que tu sais, là. c'est ça que je disais, c'est un livre qui se lit facilement. Vraiment. Puis bon, malgré une petite partie un peu plus lente, le reste, tu sais, ça déboulait super bien. Fait que tu sais, c'est ça, c'était pas forçant comme lecture. Absolument. Ouais, ah ouais, c'est vrai que ça se lit vraiment bien. Moi, je vais juste essayer d'aller voir. Il me semble que j'avais pas mal 4 étoiles aussi, là, si je me souviens bien, là. Ouais, exactement. 4 étoiles. C'est ça, vraiment, là, c'est l'approche originale qui m'a vraiment comme conquis. Effectivement, moi non plus, c'est pas nécessairement un coup de cœur, mais je suis quand même ouverte à ce que ça le devienne, parce que j'ai hâte de voir justement une duologie. Ben, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Ouais. Il y a du potentiel pour la suite. Exact. Fait que, ouais. La suite qui est juste ici, en passant, qui vient de sortir, là, c'est A War of Wyverns. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on sait que là, à date, on a juste vu des dragons. Ouais. Sauf que la première ministre, son nom de famille, c'est Wyvernmeyer. Puis là, ben, ça dit A War of Wyverns. A War of Wyverns. Fait que là, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Fait que ouais, c'est ça. J'ai hâte de le lire, honnêtement, le deuxième. Donc, si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas savoir des spoilers spécifiques, on vous invite à quitter le podcast. Voilà. Et revenir dans 2 semaines. Une fois que vous aurez lu, en fait, le livre, vous pourrez revenir à partir de maintenant parce que là, ben, on va en parler un petit peu plus en détail. Puis sinon, ben, effectivement, là, ce fut peut-être un épisode un peu plus court pour ceux qui l'ont pas lu, mais j'espère que ça vous a donné au moins le goût de le lire. Oui, ben, c'était ça le but aussi. Tu sais, bon, ça aurait pu arriver qu'on n'ait pas aimé le livre, mais je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui étaient curieuses de savoir un peu c'était quoi, ou tu sais, qu'ils l'avaient déjà dans leur page aussi. Fait que j'espère peut-être que ça vous a convaincu de le lire si vous l'aviez déjà chez vous, mettons. Là. Ouais, absolument. Fait que là, bon, partie spoilers. Deep dive! Parce qu'il y a quand même des choses que je voulais te dire. Alright, vas-y fort. Bon, tu sais, bon, je pense que c'est ça. Tu sais, Vivienne, bon, au début, ses parents se font arrêter parce que c'est des rebelles. C'est des rebelles. Elle le savait pas. Exact. Tu sais, genre, elle tient son bout assez longtemps qu'elle fait confiance à la première ministre puis qu'elle croit à son projet puis elle est comme, hey, moi, je fais ça pour ma famille, je veux revoir ma famille. Tu sais, comme, ça prend du temps avant que finalement, elle s'ouvre à l'idée que
le gouvernement, comment il est fait, c'est pas une bonne idée. Moi aussi, je l'ai trouvé particulièrement borné là-dessus. Oui. Parce que, comment qu'elle s'appelle, celle qui est venue les visiter, puis qui a trahi ses parents? Ah oui. Qui est au début, oui, là. Oui, je l'ai sur le bout de la langue, on dirait. C'est genre quelque chose comme Hollingsworth, de quoi? Hollingsworth. Hollingsworth, ouais. Voilà, je pense que c'est elle. Ouais. Je l'ai trouvée incroyablement intéressante, cette personnage-là aussi, parce que, justement, quand tu apprends que c'est une rebelle, là, moi, ça, sérieusement, ça m'a mis la gueule à terre. Ouais, moi aussi. C'est une de celles que j'étais le plus surprise. Moi aussi, parce que... Les autres, je m'y attendais un peu. C'était comme fait de même, finalement, parce que, tu sais, c'est ça... tu sais, elle est allée arrêter les parents de Vivienne. Fait que finalement, tu te dis, tu sais, c'est une mauvaise personne. Ben, c'est ça. Elle est avec le premier ministre. C'est ça qu'elle pense. Puis bon, on la revoit surtout à la fin. On la voit un petit peu à travers. Puis là, à la fin, tu sais, finalement, elle joue un rôle important. Ben oui, elle drop la bombe de toute l'information. Puis tu comprends que dans le fond, le fait d'arrêter ses parents, c'était un peu la seule façon qu'elle tombe dans les bonnes grâces de la Prime Minister. C'est ça. Puis que Weivenmeyer lui fasse confiance. Puis qu'au final, genre, elle joue vraiment comme sur les deux tableaux. C'était quand même cool que, genre, il y ait tellement de personnes rebelles dans, tu sais, il y avait une couple d'étudiants, il y avait les, tu sais, la professeure. Tu sais, genre, je pensais pas à ce point-là que ça allait, comme, il y allait avoir autant de gens que ça qui allaient, comme, essayer de convaincre Vivienne, tu sais, que ça, comme, ça switch, puis c'était comme quasiment tout le monde était des rebelles. Ben, c'est ça, parce qu'il y avait Gideon, il y avait Atlas. Dodie en était-tu une? Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, veux pas, à mesure que ça avançait, je pense que même ceux qui l'étaient pas commençaient à se convertir. Moi, je l'ai trouvé limite épaisse, là, Vivienne, là. Oui, ben c'est ça, à certains moments, j'étais comme, hey. C'était frustrant, là. C'est un personnage qui est intelligent, parce que, tu sais, bon, elle parle plein de langues, je pense que, tu sais, elle est très intellectuelle, mais comme, tu sais, de voir les petites choses subtiles dans les comportements des gens, ça, elle l'avait pas. Ouais. On dirait que ça y manquait, ou c'était peut-être justement la petite partie qui était pas tout à fait mature. Ouais, je sais pas, mais il y avait beaucoup de moments, là, que j'étais comme, OK, là, décroche, là. Ouais. Genre, tu vois qu'est-ce qui se passe, là. Genre, tout le monde serait capable, avec un œil objectif, de dire, hey, ce gouvernement-là, c'est vraiment mal fait, c'est pas égal. Mais peut-être que, tu sais, bon. C'est un peu comme tu viens de dire, avec un œil objectif. Ça, elle l'avait pas pantoute. Mais non, elle était très subjective dès le départ par rapport à ses parents. Mais c'est ça, elle était tellement, tu sais, intégrée là-dedans. Elle voulait, tu sais, être étudiée, tu sais, elle voulait, je pense, être quand même quelqu'un reconnu comme, tu sais, ça étant intelligente, avoir une carrière prestigieuse, que comme, tu sais, la possibilité que finalement ses parents soient vraiment des rebelles, c'était peut-être dur à accepter. C'est ça, que tu sais, le système qu'elle adulait et finalement c'était comme corrompu. Ouais. C'était quand même spécial aussi de savoir qu'à la base, si le plan de Hovington avait... Hovington? Hollingsworth? Oui, c'est ça. Que à la base, elle aurait été même pas dans l'académie. C'est capoté. Là. Tu te poses une question, là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce qui serait passé si elle avait pas été? C'est ça que j'aime dans des livres de ce genre-là, c'est que tu as une histoire de base, mais il y a tellement d'autres secrets puis d'autres affaires en dessous que, genre, tu sais, il y a plein de facettes, tu sais. Ça aurait pu être une histoire, genre, hyper simple, mais là, finalement, avec les personnages qui étaient comme des agents doubles. Exact. Puis que là, justement, il y avait comme plein d'événements qu'on a su en même temps qu'elle, que bon, tu sais, il y avait déjà des rebelles qui s'en venaient la chercher chez elle. Oui. Mais elle est partie avant. Fait que là, t'es comme, oh mon Dieu, OK. Fait que là, elle aurait même pas été là. Elle aurait probablement tout su la vérité. Puis là, ça. Après ça, t'as Atlas, que non seulement c'est un rebelle, mais en plus, comme, il a déjà expérimenté sur des bébés dragons, genre, il connaît un peu ça, pis tout, t'es comme, OK. Puis là, la prof qui travaille avec eux, c'était vraiment... Quand elle a commencé à débouler toutes ces informations-là, là, j'étais vraiment accrochée. Ouais, moi aussi, vraiment. Ah, sérieux, là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis tout, puis là, je voulais pas... Quelque chose que... On dirait que je suis comme ambivalente un peu, tu sais, à un moment donné, là, quand ils commencent tous à essayer de se tuer un peu, là. Ah, quand que c'est genre la compétition pour dire celui qui va s'en sortir dans chaque catégorie, c'est lui qui... Tu sais, oui, je comprends là, pourquoi ça reste que tout le monde veut sauver, mais c'était comme rendu à la fin, on dirait que je sais plus à qui faire confiance, genre, parce que c'était qui avait essayé de tuer Vivienne? C'était genre Catherine, je pense? Ben, il y a... Au début?
Ouais, il y a Catherine qui avait essayé de la tuer. Il y a l'affaire du gâteau aussi, là, ou le biscuit. Ah oui, là. biscuit. Ouais. Ça c'était Catherine. La fille qui l'avait attaquée dans son lit, je me souviens pas c'est qui, là. C'était peut-être Serena, là, je sais pas. Non, Serena l'a jamais Non. fait. En tout cas, il y a Gideon qui essaie de la tuer aussi. Ouais. Genre le gardien, en tout cas. Tout le monde voulait la tuer. Ben, c'est ça, là, j'étais comme OK, mais je pense que c'est vraiment juste parce que il voyait qu'elle était pas bougeable, genre. Okay. Elle changeait pas d'idée. Peut-être. Fait que je pense que c'est plus ça que Ouais, okay. pour la compétition. Peut-être. Parce que ça a fait que comme, tu sais, surtout, là, c'est ça, genre, Gideon, mettons, le rendu à la fin, là, que genre, bon. Ah, il était fâché, là, il était... C'est comme, à un moment donné, tu sais plus, il était de quel bord. Non, c'est comprends pas. Tu sais, genre, il essaie de la tuer, fait que là, c'est-tu parce qu'il est du bord de première ministre, là, finalement, il revient, puis il vient la sauver. Genre, moi, je fais pas confiance, en tout cas. Ben, je sais pas, mais en même temps, c'est parce que tu vois que c'est ça. Quand tu apprends son background, que genre, il fait partie de la 3e classe, qu'il a vu des gens mourir, qu'il se faisait mettre à la fosse au dragon pour servir de bouffe, tout ça, tu sais, comme, OK, il en a vécu des affaires, là. J'ai plus compris que, comme, il avait besoin de faire tout ce qu'il pouvait pour survivre, parce qu'il voulait pas retourner là-bas. Ben, c'est ça. Mais ça reste que, comme, même à ça, tu sais, je fais pas confiance pour l'instant. Non. Pour la suite, je vais rester sur mes gardes. Tu sais, avec, bon, c'est ça, avec quelques personnes, moi, je suis comme, Moi, ça me surprend qu'il ait survécu. Je pensais que ça allait être un des personnages qui allait mourir aussi, là. Exactement. Atlas. On en parle-tu? Mon Dieu Seigneur, il méritait pas ça. Oh! Non, mais on le sait pas encore s'il est mort. Ben, c'est ça. Bon, si vous avez lu le livre, vous le savez que vers la fin, c'est ça, Atlas meurt. Bon. Ah, c'était tellement gratuit. Moi, j'étais comme, tu me niaises, hein? Genre, tu vas pas tuer l'intérêt amoureux, là. Tu sais, comme, j'étais triste, mais en même temps, j'étais vraiment plus fâchée. Oui, j'étais comme, aussi. Non, mais tu l'as pas. Fait que là, ah ouais, c'était gratuit, là, j'étais juste comme... C'est ça, j'étais pas capable de faire la coupure puis de me dire, oui, il est mort. Moi, je me dis, non, il a survécu. Ben, surtout que, comme, vers la fin, ils disent que, OK, ben là, il y a un dragon qui a apporté un corps avec lui, nanana, je suis comme, bon. Ouais, peut-être. Il est pas mort, pis check ben ça, il va devenir, genre, méchant, ils vont y laver le cerveau comme Peter. J'ai comme, ça y est. Bon. J'espère quand même qu'il survit parce que, bon, c'est quand même l'intérêt amoureux de Vivienne. Quand même! Tu sais, il est un personnage important qui l'a vraiment fait comprendre que, comme, OK, là, t'as besoin de penser aux autres. Ouais. Puis, tu sais, on pourrait être capable de s'allier ensemble puis de sauver le monde, en fait, tu sais, de comme, hey, pense pas juste à ta famille. Genre. Ben oui. Fait que je trouve que, vu que c'est un personnage qui a été important, je trouverais ça plate que, comme il soit complètement mort. Puis là, genre, si, mettons, l'auteur, il trouve un autre intérêt amoureux dans le prochain livre, là, non. Genre, non. Non, moi, ça, je serais pas d'accord. Je serais pas d'accord, puis ben, c'est parce que c'est ça, c'est que j'étais comme, OK, mais ça servait à quoi qu'il meure? Ouais, ben c'est ça. Bon, peut-être qu'on va comprendre dans le deuxième livre. Peut-être, je sais pas. Ouais. Mais ouais, moi non plus, là, l'île de Aigle, là, je pense que ça en va, là. Non, là. Il y a pas de beau gars là. Non. C'est non. Tu sais, si c'est ça que l'auteur avait planifié, genre d'y donner un intérêt amoureux, de le tuer. Non, je penserais pas. Il y a pas assez de temps pour comme trouver un autre intérêt amoureux dans le deuxième livre. C'est pas ça que je veux. Puis en plus, je pense que c'est correct aussi que ça soit pas la romance qui soit comme au premier plan. Non, mais ça ne l'était pas, là. C'est ça. Fait que tu sais, de là à dire comme de mettre toute l'histoire sur un autre, je penserais pas, honnêtement. J'espère vraiment pas. S'il est mort pour de vrai, j'espère que comme ça va vraiment servir à quelque chose. Ben, j'espère, parce que sinon, c'est juste gratuit. C'est ça, exactement. Ouais. Non, là. J'étais pas d'accord, là, moi, là, j'étais comme, que toutes les autres meurent pis tout, j'étais comme, bon, ok, c'est plate, c'est un peu rough, mais c'est ça, à un moment donné, tu t'as pas trop le choix. Ouais. Mais là, lui, là, j'étais comme, ben là, non, là. Non. C'est ça. Je l'aime. Je pense que c'est mon personnage préféré. Pour vrai, Atlas, moi, je l'aimais bien. Ouais, moi, je pense que c'est Marquis que j'aime le plus, là. Un peu, là. Surtout quand il fait comme un peu le wake-up call avec il est juste comme girl. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça son rôle, lui, là. Mais ouais. Puis j'ai hâte de voir aussi elle puis Sophie. Ouais. Comment ça va se développer un peu, là. Tu sais, s'ils vont un peu recoudre les choses. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça long avant qu'on sache ce qui se soit passé. Oui, j'étais comme, vas-tu finir par nous le dire? Ben, c'est ça, genre, tu sais, comme,
OK, mais genre, ça doit pas être si pire que ça, là, ce que t'as fait, là, genre, on peut-tu le savoir? Là, finalement, c'est comme qu'elle a imité sa signature ou son écriture. Ouais, elle a imité Ouais. son écriture pour comme Que prétendre que c'était son résultat à elle, C'est puis que ça. c'était toutes les mauvaises réponses. Donc, elle a pas passé son examen à Ouais. cause d'elle. Mais je trouvais ça, on a parlé tantôt, mais je trouvais ça cool que comme Vivienne, elle avait comme un côté, genre, un peu méchant. Oui, Puis que ça fait que justement, ben, tu sais, elle essaie vraiment de se rattraper auprès de Ouais. son amie. On dirait, je sais pas. Je pense que ça pourrait être le fun de voir Sophie un peu plus. On dirait sauf, qu'elle elle reste mystérieuse quand oui, même. c'est ça. Ouais. Puis on comprend pas non plus qu'est-ce qui fait qu'ils sont amis encore. Tu sais, moi, Ouais, j'arrive pas ok. ça de savoir un peu, là, tu sais, comme, OK, à part avoir grandi ensemble, Ouais, ils ok. ont-tu, tu sais, y a-tu quelque chose qui pourrait être pas pire, qui serait exploité avec cette relation-là, tu sais, je sais pas. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça long. Ouais. À un moment donné, là, j'étais comme, OK, tout ça pour ça, là, genre, parce que c'est juste pour un fucking ouais, examen. c'est ça. Tu sais, c'est que, c'est, à un moment donné, c'est un peu comme genre Tell Me Lies, là. Tu sais, c'est comme, c'est quasiment, ce qui est le pire, c'est que tu le dis pas. Ouais. Vraiment? C'est pas si Avoue, grave que ça, faut c'est juste ça. que tu le dises. Genre, le fait de pas le dire puis de mentir, ça rend ça pire. Ben, genre. c'est ça. Ouais. Fait que là, après ça, OK, la culpabilité qui embarque pis tout, mais oui, Mm. mais c'est normal. Moins que tu le dis, C'est ça. je sais pas. Moi, j'aurais dit la première fois que je la vois, genre, pour Mm. que ça soit réglé, là. Ouais, c'est ça. Hey, parce que, en tout cas. Mais ça a quand même donné un très bon moment dans le livre, là, Mhm. par rapport à ce que je disais Ouais. tantôt pour Chumana, là, mais Mm. ouais. Ça. Ah oui, les dragons, là, le frère et sa sœur, Mhm. là, ça aussi, j'ai trouvé ça triste. C'était pas nécessaire qu'il y en ait un des deux Ah, qui je sais, meurt. ouais. J'étais comme J'avoue, hein. sérieux, là. Ouais. Je sais bien que c'est peut-être pour nous montrer que les dragons sont pas immortels, mais quand même, Ouais, là, non, ça c'est aurait pu vrai. être un autre dragon random, là. Ça aurait été comme cool de continuer à les voir. Ouais. C'est de. Je C'est sais ça. pas, je les trouvais cool, moi. Ouais. Je les trouve cool, les dragons, moi, dans ce monde-là. Oui, puis ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, là, c'est quand que, Atlas montre à Vivienne les petits bébés dragons, là. Oui! Genre, j'étais capable de m'imaginer, puis j'étais comme ça tout tellement cute, là, les petits dragons qui se Les petits promènent. lézards, là. Avec des petites ailes, les gars. Ça, c'était vraiment cool. Genre, Oui. j'espère que justement, dans le prochain tome, on va avoir plus d'interactions avec les dragons. Bon, on en a eu, Ben, je pense mais un que, peu plus. je pense que oui. Ouais. Puis, tu sais, juste de comprendre aussi les langages que comme, Mm. tu sais, mettons, de voir que, OK, ben, les langues, c'est pas juste des langues, c'est aussi ce qu'ils utilisent pour que les bébés dragons grandissent. Ah, C'est c'est ce qu'ils ça. utilisent aussi pour se reconnaître ensemble, d'être dans la tête un de l'autre. Ouais, J'ai c'est trouvé vraiment ça cool. tellement C'est comme intéressant. un lien familial, un peu Oui. parce qu'il expliquait que c'était motivé par c'est ça, la famille, les émotions, dans le sens que Mhm. quand que t'as vraiment un gros lien affectif avec quelqu'un, on va comme avoir leur propre langage, qui est Mhm. vraiment cute. Puis comme, tu sais, que. Mais il y a quand même, c'est ça, tu sais, des mots en commun, des expressions en commun qui fait qu'ils peuvent communiquer sans que les humains puissent entendre. Ouais. Fait que quand que justement, j'ai comme catché cette forme de communication-là, j'étais comme, ah ben là, je comprends le titre, pourquoi que c'est au singulier. Ouais. A language, tu sais. Of Dragons. C'est ouais. ça. Parce que c'est, comment qu'ils appellent ça? C'est les, Leur, ben genre, mettons, les humains l'appellent location. oui. Puis les dragons, c'est genre, je sais pas comment qu'on le dit, là, c'est genre des co-mens, co-wymens, de quoi de même, je sais pas. Quarments. Quymans? Ouais, Quarments. C'est ça, je savais pas comment le dire. Quarments, Ouais. c'est ça, exact. Puis j'ai trouvé ça tellement hot comme... C'est pour ça que j'ai dit que Chouana, je l'ai bien aimé, là. Ouais. Comme... Un peu genre, OK, mais tu te prends pour qui, mettons, pour étudier ça, puis genre essayer oui. de te l'approprier, Elle genre... était comme, hey là, tu nous parleras plus avec cette langue-là, plus C'est jamais, ça, parce là. que tu comprendras jamais c'est quoi, c'est ça. pas fait pour les humains, genre c'est inapproprié. C'est complètement irrespectueux. J'étais Ouais. comme, oh ouais, vas-y! Dis-y, est-ce la petite entitled, là? Genre, un moment donné, là, j'étais ouais. comme, là... Ouais, vraiment cool comme Ouais. dragon. Là. On dirait que je l'imagine comme le dragon dans Shrek, là. Oui! Tu sais, avec les longs cils. Mais oui, parce que quand ils ont dit qu'elle était rose, Oui! là, j'étais comme, oh my god! Les dragons dans Shrek. Oui, clairement, là. Puis genre, Human Girl, puis comme, jamais l'a appelée par son nom, quasiment. là. Oui! Avoue, c'était cool, hein. Ouais, elle est vraiment badass, Oui, là. vraiment. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Je pense que non, là.
Moi, j'ai hâte de voir. Ah, ben, t'as-tu des prédictions pour ce qui va se passer dans le 2? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je sais pas. J'ai hâte de voir, genre, Egg, ça ressemble à quoi? Ouais. Tu sais, mettons, ça va-tu être comme une organisation, des camps, tout ça? On va-tu avoir quand même encore beaucoup d'informations? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des affaires qui sont comme pas claires encore. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourra apprendre encore. Je pense que la première ministre, elle va se rendre compte que, genre, finalement, tu sais, avec qu'est-ce qu'elle a fait, elle aura plus tant de pouvoir. Je pense que ça va être vraiment, genre, les dragons de la Bulgarie qui vont tout gérer, puis elle va être genre, oh non, tu sais, comme... Ben oui, c'est ça. Ça aussi, je trouvais ça con. Je suis comme, OK, mais c'est parce que t'as pas appris ta leçon, genre. C'est ça. Comme, les humains, il y en a plus en Bulgarie, là. Ils sont tous morts à cause des dragons, Ouais. pis toi, tu veux refaire la même affaire à Londres. C'est ça, ouais. Elle est vraiment conne, finalement. Vraiment, là, genre, je comprends pas c'est quoi son but, là. Tu sais, j'étais comme... Je pense qu'elle va quand même, genre, ça va être humiliant pour elle, là. Ouais. 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 En tout cas, ça serait le fun, de l'avoir comme humiliée, là. Ou juste de voir un peu, comme, d'essayer de comprendre un peu, parce que moi, j'haïs pas ça quand t'as comme un bon méchant, là, tu sais, que comme, tu comprends un peu sa quête pis tout. Elle, à date, je suis comme, OK, mais à part faire un power trip, je sais pas quoi ça sert. J'avoue, mais c'est ça, le côté Wyvern qui va sûrement être dans l'histoire, parce que sinon, pourquoi ça s'appellerait de même, là? Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que parce que ça, on sait pas pour l'instant. C'est-tu parce qu'ils veulent utiliser le langage pour dresser des wyverns dans la place d'avoir des dragons? Ouais, il y a peut-être vraiment des choses qu'on sait pas. Ouais. Ouais. C'est un peu tout le temps ça dans le livre. On pense qu'on sait, mais on le sait pas. Exact. Mais moi, j'aime bien ça, là, dans les livres. Moi aussi, ouais. Ça rend ça plus intéressant. Ouais. Exact. Fait que c'est pas mal ça, finalement. Alright! Puis c'est ça, moi, j'ai l'intention de lire le 2e bientôt. Ouais. Parce que vu que c'est une zoologie, je veux pas les lire trop séparés, là. J'avoue. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Puis il a l'air d'être un peu plus petit que le premier. premier. C'est vrai, hein? Checker combien de pages. Ah, ben oui, quand même. 300... Ouais, c'est ça. Parce que 360? Ouais. Ah non, un petit peu moins, ouais. 354. Ah, puis lui, il est genre 420. Ouais, fait qu'il fait au moins 100 pages de moins. C'est quand même curieux comme une fin d'histoire, hein? En tout cas, j'ai hâte de voir. On va peut-être vous en reparler brièvement, mettons, là, dans un autre épisode. Puis, en passant, si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes, un peu, c'est ça, format book club, là, ouais. Dites-le nous, si vous avez des recommandations, des demandes, si vous dites, ben là, on veut que vous lisez tel livre, ça peut être ça aussi. Là. Ben oui, absolument, parce que là, on voulait quand même mettre un focus sur un livre qu'on avait déjà, tu sais, qu'on n'avait pas besoin d'acheter, mettons. Mais on peut élargir à n'importe quel livre aussi. Vous pouvez regarder la bibliothèque dans le milieu. Ça, c'est des livres que Laura n'a pas lus. Absolument. En plus, j'en ai rajouté récemment. Fait que, ouais, j'ai hâte de plonger là-dedans. C'est sûr que là, il y en a beaucoup que toi, t'as déjà lu. Là, mais bon, c'est ça. Tu veux, hein? C'est ça. Fait en tout cas, ça a fini l'épisode pour aujourd'hui. Oui, absolument. On espère que vous avez apprécié ce format-là. Puis, c'est ça. Comme Juliane a dit, si vous avez des livres que vous voulez nous suggérer, pour un prochain vidéo dans ce genre-là, ben n'hésitez pas. Puis ben sinon, on se revoit dans un prochain épisode dans 2 semaines. C'est ça, vous allez nous voir dans 2 semaines. Oui. Nous, on va le filmer tout de suite, mais... Exact. Fait que faites pas le saut, on va avoir le même kit. Merci de nous écouter encore. Oui, merci beaucoup. Bye.